Bienvenue dans Invisibili. Dans cet épisode, je reçois Rana Ghorghani. D'origine iranienne, née en Allemagne et vivant en France, Rana ne se considère ni d'ici ni d'ailleurs. Elle a pour territoire la danse. Rana est derviche tourneur. Dans cet ordre soufi, le courant mystique de l'islam, fondé au XIIIe siècle par le poète persan Rumi, la pratique de la danse permet d'atteindre une forme de transe, un état spirituel menant à l'extase. Rana est l'une des rares femmes à la pratiquer en public, puisque dans la tradition, cela est normalement réservé aux hommes. Dans cet épisode, on parlera, dans le désordre, de l'âme, du cosmos, d'ivresse, de poésie, de féminin, de masculin, du tout et du rien. Invisibili. Bonjour Rana Ghorghani, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour cette invitation. Je suis ravie de découvrir ce podcast sur un thème qui est extrêmement inspirant. Quand je te dis invisible, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Pour moi, l'invisible, c'est bizarrement, je dirais, le visible. Ce qui paraît invisible est criant de réalité. Et je pense à Rumi, à qui on demandait « Pourquoi tu danses comme ça sans cesse ? Tu tournes et tu rentres dans des états d'extase et puis tu vas jusqu'à l'évanouissement. Pourquoi te mets-tu dans ces états ?» Et il répond « C'est pour voir la réalité de ce monde. Parce que lorsque je me mets à tourner, toutes les couleurs se mélangent, toutes les formes se mélangent. Et là, je peux voir le monde tel qu'il est. Mais lorsque je m'arrête, les formes que je vois, les couleurs que je vois ne sont que des interprétations, car tout est en mouvement. Mais ce mouvement-là, nous ne pouvons pas le voir. Et peut-être même parfois, nous ne pouvons pas le sentir. Il évoque bien sûr le mouvement de la Terre et les atomes qui tournent sur eux-mêmes et on est entouré d'atomes, on est entouré de cette matière invisible et impalpable. Alors, d'une certaine manière, pour moi, ce qui est invisible est ce qui est vraiment. Et le reste est voué à la transformation, à la disparition, comme le disait Rumi, à une interprétation. Alors on va s'intéresser à cette vérité, cet invisible que tu touches avec cette danse. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta pratique, justement ? J'ai cité Rumi, qui est un grand poète mystique persan du XIIIe siècle et qui est à l'origine de cette danse que je pratique, la danse soufie, qui porte le nom originel de Sama, qui est un mot d'origine arabe qui signifie l'écoute avec une notion d'audition spirituelle. Donc déjà, l'écoute, on est dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la visibilité, d'une sensation, et c'est le nom de cette danse, la danse de l'écoute. C'est grâce à Rumi qu'elle perdure depuis plus de 750 ans. On retrouve dans les écrits de Rumi énormément de références à la danse soufie, mais également à la pensée spirituelle du soufisme. Donc, bien sûr, ce poète est une grande inspiration et la danse que je pratique est une danse tournante. On la connaît aussi sous le nom de la danse des derviches tourneurs. Je tourne sur moi-même, je tourne du côté du cœur, du côté de la terre qui tourne autour du soleil. Je tourne pour être en lien avec l'univers, mais je tourne également pour recevoir la lumière et la répandre sur cette terre. Et encore, la lumière est quelque chose qui est visible, mais qui est aussi de l'ordre de la transparence. Donc, ce sujet m'inspire parce que tout ce qui est de l'ordre de l'invisible dans la danse soufie devient visible. On l'appelle aussi la danse des âmes. On dit que le danseur tourne et que la tenue qu'il porte, donc les danseurs soufis ont une grande robe blanche de manière traditionnelle. D'ailleurs, la robe blanche symbolise le linceul, la mort, donc la disparition de l'être. Et ils portent cette tenue pour révéler ce qui ne peut être vu à l'œil nu. Qu'est-ce que l'on ne voit pas à l'œil nu ? Eh bien,
la présence de l'âme. Et on dit que l'âme sort du corps et qu'on ressent sa présence en regardant le derviche en train de danser, en train de tourner. La tenue, les mouvements de la robe ou de la jupe montrent l'expression de l'âme. Alors il y a les mouvements que tu décris, que l'on voit, la danse, mais est-ce qu'elle s'exprime aussi en toi quand tu ne danses pas? Plus largement, est-ce que ce mouvement s'inscrit dans ta vie à proprement parler? C'est vrai que maintenant, la danse soufie, la spiritualité soufie font partie intégrante de ma vie. Justement, il n'y a pas de partie visible ou invisible dans ce que je suis ou ce que je fais parce que, je dirais d'une certaine manière, la danse soufie m'habite. Même si je ne danse pas, je suis constamment dans la pensée du soufisme ou même lorsque je regarde l'envol d'un oiseau, ça m'inspire quelque chose en lien avec la danse. Donc c'est vraiment dans mon quotidien que je suis habitée par la danse et la spiritualité soufie, mais je l'ai été pendant de nombreuses années de façon un peu secrète. Alors oui, parce qu'on peut resituer un petit peu la première fois que tu es en contact avec cette pratique, on peut dire. Tu étais beaucoup plus jeune, tu étais adolescente. Est-ce que tu peux revenir un petit peu juste sur ce moment-là et comment ça s'est développé pour toi au fil des ans? Oui, j'étais adolescente et j'ai découvert le soufisme lors de mon premier voyage en Iran. Et j'ai senti très vite que j'accédais à un domaine que je ne connaissais pas, dont on ne m'avait jamais parlé en France, et même en Iran, que j'accédais à des sujets et à un domaine d'une certaine manière dérangeant, et qu'il ne fallait pas en parler. Surtout, il ne fallait pas communiquer dessus. Voilà, ça devait rester quelque chose de secret, de caché. Et ça a encore plus attisé ma curiosité. J'avais l'impression que j'allais accéder, c'est vraiment au début, maintenant c'est différent, mais que j'allais accéder à un savoir que personne n'avait la possibilité de toucher et que j'allais découvrir un univers qui était, je vais oser dire ce mot, un univers céleste sur cette terre. Et lorsque j'ai assisté à mes premières cérémonies, comment ça s'est passé, puisque comment tu as pu entrer dans une cérémonie? Mon professeur de daf, alors le daf est un instrument sacré, un grand tambour sur cadre d'origine kurde qui est joué lors des cérémonies soufis en Iran, au Kurdistan notamment. Et on considère cet instrument comme un être vivant. Et donc, j'ai pu avoir cette porte ouverte grâce à un musicien qui jouait de cet instrument et qui me transmettait cet instrument, mais je ne savais pas que c'était un soufi. Je me souviens, pendant les cours, alors j'étais assez jeune, mais je prenais tous les jours, c'était pendant les vacances d'été, je prenais tous les jours des cours de daf, de percussion, et il me faisait répéter des rythmes. Je pense que, étant donné que je venais tous les jours, ça devait lui paraître long. Alors, il dessinait sur mon carnet de musique, et j'ai encore les dessins. Et il dessinait des derviches, des soufis, et des personnes en train de danser, des personnes en train de prier, de jouer de la musique. Il faisait des dessins en lien avec le soufisme, sans me dire je te dessine un derviche, je te dessine un homme spirituel ou je te dessine une cérémonie. Et à chaque fin de séance, je découvrais ces dessins sans oser lui demander d'où ils venaient. Mais déjà la curiosité bien attisée. Oui, et parfois je me dis, mais ces dessins-là que j'ai encore étaient des messages secrets. Sans m'adresser la parole, en plus, je me souviens, la porte était toujours ouverte. Comme il était un homme et j'étais une jeune femme, dans la loi islamique d'Iran, nous ne pouvons pas nous retrouver seuls dans la même pièce. Alors, non seulement la porte était toujours ouverte, mais en plus il y avait une caméra. Et je me souviens, maintenant qu'on en parle, il ne me regardait pas dans les yeux.
Et moi, en tant qu'adolescente, jeune européenne, puisque j'ai grandi en France, ça, c'était des aspects auxquels je n'étais pas habituée. Mais je ne disais rien et je remarquais qu'il avait tout le temps la tête baissée, il faisait les dessins sur le carnet, il me parlait, bien sûr, mais ne croisait pas mon regard. Pour moi, ces séances de musique étaient un échappatoire. Je m'ennuyais terriblement dans ma famille, qui avait peur de me laisser sortir, justement parce que ce n'était pas sécure et si jamais je me faisais arrêter, etc. Et j'avais trouvé comme échappatoire ces cours de musique. Et là, on ne pouvait pas me dire non. Alors j'allais tous les jours à ces cours de musique. C'est à Téhéran. Non, là, c'était dans le nord de l'Iran. La première porte s'est ouverte pour moi lorsque ce maître de DAF m'annonce qu'il va s'absenter pour aller dans une cérémonie. Il me donne pas de détails, mais en tout cas, il me dit qu'il ne va pas pouvoir pendant un certain temps me donner des cours. Et là, j'étais dans tous mes états. J'ai insisté pour avoir plus d'informations sur l'événement en question. Je lui ai demandé, je l'ai supplié, je lui ai dit « je veux assister à cet événement ». Et il m'a dit « ce n'est pas possible car on ne laisse pas rentrer les femmes ». Il revient, il me dit « le maître a dit que tu peux et tu peux être parmi les hommes, mais pour ça, tu dois te couper les cheveux. Tu dois ressembler à un garçon. » Ah waouh. En plus, adolescente. Exactement. Et je ne l'ai pas fait tout de suite, mais je suis rentrée en France et j'ai dit à ma mère, je veux aller chez le coiffeur. J'avais les cheveux très longs comme je les ai maintenant bouclés. Je me souviens, c'était une coiffeuse. J'ai dit, vous coupez tout. Sacrée décision quand même, ouais. Elle a utilisé le rasoir et et ça a duré parce que la première fois que je suis allée en Iran, j'avais à peu près 14 ans, j'étais en 5e, il me semble, 5e, 4e, mais ça a duré, on m'a pris vraiment pour un garçon pendant 3-4 ans. En plus, mes cheveux sont bouclés, donc ils poussaient, mais ils poussaient vers le haut. Ça m'a valu le surnom de Jackson 5 d'ailleurs. Maintenant, je le dis sans aucun complexe. C'est aussi je ne sais pas, la méchanceté ou la cruauté des enfants, des collégiens. Et à ce moment-là, je ne pouvais dire à personne la raison pour laquelle j'avais fait ça. Quoi qu'il en soit. Le secret encore. Voilà, encore le secret, le cachet. Nous sommes retournés en Iran. J'avais les cheveux très courts. Je suis arrivée là-bas et j'ai revu ce maître de DAF et je lui ai dit « j'ai fait ce que ton maître a demandé ». Et ce n'est que des années après que je me suis rappelé cet événement et puisque maintenant je connais les barrières que l'on met à la personne qui souhaite aller vers le soufisme, c'était un test. À cette époque-là, j'étais trop jeune. Je pensais que, voilà, comme ça, avec les cheveux courts, et étant donné que j'ai les cheveux courts, je peux assister sans foulard à cette cérémonie et ça va déranger personne. Mais au-delà de ça, ce maître voulait voir à quel point j'étais déterminée à faire ce geste. C'est-à-dire à quel point j'étais habitée par cette volonté d'assister à une cérémonie ou est-ce que c'était simplement un caprice ou une curiosité? Quelle était ma réelle motivation? Est-ce que ma motivation était pure et est-ce qu'elle était assez solide? Et je pense encore à une histoire parce que Rumi également a rencontré un maître qui lui a appris la danse, qui lui a appris cette voie en lien avec le mouvement, en lien avec la libération de l'âme. Le nom du maître de Rumi est Shams. Et Rumi, lorsqu'il rencontre Shams, est non seulement un homme très pieux, mais il est connu et considéré par une ville entière, et voire il est adulé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un personnage illustre. Quand Rumi rencontre Shams, il est déjà très connu. Pour tester justement sa fiabilité, Shams demandera à Rumi d'aller à la taverne prendre du vin. Sachant qu'à cette époque, Rumi est quelqu'un de très pieux, de très pratiquant, il enseigne lui-même le Coran,
Il n'a jamais bu d'alcool dans sa vie et donc Shams lui demande de faire un acte qui est à l'encontre des croyances et de la foi de Rumi, d'aller chercher de l'alcool et de revenir avec du vin. En plus, il lui demande de traverser toute la ville avec la cruche à la main pour que tous les habitants le voient avec le vin. Rumi prend le risque de se faire humilier, de se faire critiquer, d'être réduit à moins que rien et surtout à une époque où l'islam est très présente. Eh bien, malgré tout, Rumi le fait. Sous les yeux étonnés de tous, il part à la taverne, lui qui n'avait jamais mis les pieds dans un endroit où il y avait de l'alcool. Il demande une bouteille de vin, il traverse toute la ville avec le vin, il se retrouve nez à nez devant Shams. Shams lui sert une coupe de vin et au moment où Rumi s'apprête à boire, Shams l'arrête. Et il lui dit non, ça me suffit. Je vais te faire découvrir une autre ivresse. Et cette ivresse-là, c'est une ivresse d'un vin incolore. Le vin divin. Ce vin incolore, invisible, va t'enivrer autant que cette coupe de vin que tu as dans ta main, mais inutile de la porter à ta bouche. Pour moi, cette demande, c'était l'accès au vin incolore, à l'ivresse mystique. J'ai trouvé ça intéressant parce que cette demande a été en lien avec l'apparence. Dans la spiritualité soufie, on demande de se dévêtir, mais de se dévêtir de tout ce qui nous a construit jusqu'à présent. Qui l'on est doit être révélé d'une autre manière que par le biais de l'apparence. Et toi, renoncer un peu à cette féminité que représentent les cheveux longs, c'était symbolique aussi. C'est juste. Jusqu'à présent, je ne l'avais jamais vu comme ça, mais en parlant ensemble, peut-être que à ce moment-là, j'ai renoncé à ma féminité. Quand je dis renoncer à ma féminité, ça ne veut pas dire que je me sens pas femme ou je me sens homme. Je crois que je me sens ni femme ni homme, que j'ai conscience, bien sûr, que je peux avoir une apparence esthétique parce que je suis artiste chorégraphique et je monte sur scène, mais à travers cette danse et dans ma vie quotidienne, la féminité n'a pas de place. Ou plutôt, elle a toute sa place, mais les images que l'on a de la féminité, en lien également avec la séduction, ou comment une femme se comporte. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est ma sévérité. Moi, je ne me considère pas comme sévère, mais c'est et ça, depuis des années, depuis presque maintenant 20 ans, on me renvoie cela. On me renvoie le mot autorité, sévérité, parfois dureté, implacabilité, etc. Bon. Mais souvent, j'ai pensé, je renvoie cette image-là parce que mon image de femme ne correspond pas à ce qu'ils attendent d'une femme. Peut-être de la douceur, des sourires, peut-être une certaine flexibilité. Et c'est vrai que quand je commence à transmettre la danse soufie, alors sur scène, cette autorité-là, elle est vue autrement, comme un ancrage ou une solidité. Mais justement, il y a quelque chose qui dérange, voilà, dans les stéréotypes de la féminité. Peut-être que c'est ce maître-là qui t'a transmis finalement ce besoin de se détacher d'une certaine image et d'une certaine place. Oui, et surtout pour toucher au monde céleste, justement à cet invisible qui devient visible. Je pense qu'il faut avoir appris à se détacher énormément. Même maintenant, ça va faire bientôt 7 ans que je ne suis pas retournée dans mon pays d'origine, mais je le vois aussi comme une étape du détachement. Dans ma vie, ce n'est pas uniquement un acte militant. C'est aussi une étape dans mon chemin spirituel, de ne pas justement être attaché au corps physique. Alors j'ai peut-être encore du travail à faire, mais j'ai eu beaucoup de détachement par rapport à ça. Maintenant, c'est comme si j'ai
était dans une autre étape, celle du détachement de l'endroit, du lieu d'où l'on vient, de ses origines, pour aller, encore une fois, vers l'universalité. Et comment parler de ce tout et ce rien qui est l'univers, qui est le cosmos, de cette lumière qui est l'infini, qu'en soi-même, on reste enraciné quelque part. Et même si je ne suis pas née en Iran, car je suis née en Allemagne, j'ai toujours senti que mes racines étaient en Iran. Je me suis toujours sentie déracinée. Je crois que ce n'est plus le cas. Et ça, c'est assez extraordinaire, de ne pas avoir d'attache. Alors je reprends un peu le fil parce qu'on a dérivé, mais pour qu'on suive un peu ton histoire, tu as 14 ans, tu entres dans cette cérémonie et commence alors un apprentissage, si je comprends bien, de la danse soufie. Alors je n'ai pas dansé tout de suite, parce que contrairement à ce que je fais maintenant, puisque j'enseigne cette danse, on ne me l'a pas enseignée. Personne ne m'a enseigné la danse soufie. Mais pendant de nombreuses années, et pendant presque 10 ans, lorsque j'allais en Iran, j'assistais à des cérémonies. D'ailleurs, je me souviens, parfois je servais le thé. C'est avec le temps que j'ai été un membre, j'ai été membre de la confrérie, mais ça a pris énormément de temps. Et ce temps-là, je crois, était nécessaire pour que je puisse m'imprégner de cet univers-là. Et justement, lorsque je me souviendrai, j'avais peut-être 24-25 ans, donc c'était assez tard, on m'a invité à rejoindre le cercle dans la cérémonie. J'avais tellement vu, j'avais tellement entendu que tous les mouvements et les gestes sont venus à moi sans que je n'ai aucun effort à faire. C'est comme si, pendant 10 ans, il y a une graine qui était semée, qui a poussé petit à petit, qui est devenue un arbre. Et puis au moment où l'arbre était prêt à donner les fruits, l'arbre était accueilli. Et j'ai eu cette sensation, comme s'il y avait cette attente que je sois mûre. Et je pense à cette phrase de Rumi, il dit « J'étais crue, puis je suis devenue mûre et ensuite j'ai cuit ». Il y a un peu de ça, en fait. Et maintenant, je ne sais pas si je suis Alors, je ne sais pas, c'est la première fois que je me compare d'ailleurs à un fruit, mais... Est-ce que tu es mûre ou cuite ? Je ne suis pas encore cuite, je crois. Je ne me suis pas encore jetée au feu. Je continue à mûrir et je continue à me nourrir et à voir aussi la puissance qu'il y a dans cette danse, ce mouvement rotatif si simple et qui pourtant révèle tellement de choses, inspire, ouvre des portes que moi-même je n'aurais jamais imaginé ouvrir. Je pense à tous ces endroits où je suis allée danser, ces lieux où j'ai été invitée, et à chaque fois empreint de sens, empreint d'histoire. Et ça, finalement, je laisse une trace, et cette trace-là est sans trace. Et cette phrase-là n'est pas de moi, mais elle est encore de Rumi. Il a dit « La trace que je vais laisser dans ce monde est sans trace ». Et il parle de la danse. C'est aussi ce que je fais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement des symboles, de la symbolique de cette danse ? Parce qu'il y a énormément de très belles choses dans les gestes, dans l'ordre dans lequel tu danses, dans le sens de la danse aussi. Est-ce que tu peux nous en parler ? Il y a 2 gestes symboliques très fort. Le premier, c'est les bras croisés sur l'épaule, sur le buste. On croise les bras. C'est le symbole de l'unité. La signification est l'éternel recommencement. La vie et la mort dans un seul geste. Et puis, il y a le bras droit levé vers le ciel, la main droite face au ciel, le bras gauche qui est allongé et paume de la main gauche vers la terre. Cette position signifie tout ce que je reçois passe par mon cœur pour être redistribué à nouveau. Je ne m'approprie rien. Et ça, c'est le symbole du derviche. Tu as aussi évoqué le tout et le rien qui se transmettent à travers cette danse. Oui, dans la spiritualité soufie, le tout et le rien est défini avec le mot hitch. Et hitch, littéralement,
veut dire rien. Et c'est le premier ou le dernier élément. Alors, dans le bouddhisme, je crois qu'on parle d'éther. Dans le soufisme, on parle de hitch, ce rien qui est le tout. Et on dit que sans le hitch, sans le rien et le tout, les 4 autres éléments ne peuvent pas exister. L'eau, l'air, la terre et le feu se trouvent dans ce rien qui est le tout à la fois. Comment toi tu te sens quand tu danses? Où ça t'emmène? Quelle est ton expérience en fait? Nous, on peut peut-être la vivre en te regardant, mais pour toi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il est très difficile pour moi de décrire ce qu'il se passe lorsque je danse. J'ai envie de dire que, alors ça peut être perçu comme quelque chose de négatif et en même temps, je vais dire quelque chose que je n'ai pas encore expérimenté, mais j'ai l'impression de mourir, que je vais disparaître. Et ça, c'est une sensation qui est très forte. Mais c'est extrêmement agréable. Il y a un peu une contradiction parce qu'en même temps, je sens mon cœur battre, je sens ma respiration, donc je sens ma présence et j'ai l'impression que je m'éloigne, que je disparais. C'est peut-être pour ça que les soufis parlent de la libération de l'âme. L'âme se libère. Ce n'est plus le corps qui héberge l'âme, mais c'est l'âme qui héberge le corps pendant la danse, comme une aura autour de moi. Et la jupe est là pour révéler la présence de l'âme. Et cette sensation-là que je décris, c'est assez étrange puisque je n'ai pas expérimenté. Nous, en tant qu'êtres humains, nous allons tous expérimenter la mort. Une fois. Et peut-être dans d'autres vies, mais en tout cas, dans cette vie-là, nous l'expérimentons une fois. Et pourtant, moi, j'ai l'impression de l'expérimenter à chaque fois que je danse. Et lorsque je m'arrête, puisque je m'arrête toujours à un moment donné, j'ai la sensation de renaître. Et c'était extrêmement émouvant. Et je dirais même que ce qui est le plus émouvant pour moi, c'est de m'arrêter. C'est d'avoir cette sensation de renaître. Quand je danse, cette sensation-là de disparaître, j'ai dit le mot mourir, mais le plus juste est disparaître. C'est une sensation jouissive. Je ressens, c'est peut-être là où on peut parler d'extase, peut-être que... Oui, j'allais dire l'extase, oui. Et parfois, je dois quand même traverser des émotions fortes. Par exemple, j'ai des souvenirs de danse où je tourne et d'un coup j'ai une sensation d'enfermement. Comme si mon âme cherche vraiment à se libérer, à sortir. Comme si justement je suis encore trop présente. Et cette sensation d'enfermement est étouffante. Il m'est déjà arrivé pendant que je danse d'avoir l'impression de ne plus pouvoir respirer. Et j'ai compris maintenant, c'est quand je retiens de rentrer dans l'état spirituel que l'on appelle hal. Hal veut dire état spirituel. Si je retiens cet état spirituel, ça veut dire si je reste simplement dans un mouvement dansé, et donc je ne pars pas, alors de manière anthropologique ou scientifique, on dirait état modifié de conscience, mais justement, si je ne pars pas, l'expérience est douloureuse. Mais si je pars, si j'ose d'une certaine manière mourir à moi-même, eh bien là, il y a la beauté qui rentre en moi. Et je dis le mot beauté, je ne sais pas si on voit de la beauté quand je danse, mais je parle de sensation. Je ressens même cette beauté à l'intérieur de moi. Cette grâce et qui n'est pas moi et moi à la fois, c'est un peu étrange, mais c'est ça. Est-ce que tu dis ça et moi je me pose la question, comment tu sais quand tu t'arrêtes en fait ? Puisque si tu arrives à lâcher et que tu entres dans cette mort ou dans cette disparition ou dans cette extase, comme on veut l'appeler, pourquoi revenir ? Et quand revenir ? Pourquoi revenir ? Pour vivre à nouveau cette mort mystique. Je pense que la musique est le chemin de ce voyage. C'est grâce à la musique que je m'arrête. Vraiment. C'est le début et la fin du voyage, comme un décollage et un atterrissage. Le chemin, le trajet, ce sont les sons, c'est la musique. Et d'ailleurs, bien sûr qu'il m'est arrivé de tourner et de danser avec les sons qui m'entourent, les sons de la nature, les sons extérieurs,
mais ce n'est pas le même voyage que celui que propose la musique. Et d'ailleurs, dans le soufisme, on dit que la musique est le chemin qui mène à Dieu. Et je sens que dans ce voyage, je suis accompagnée. Je le sens aussi de manière très présente lorsque je m'arrête et lorsque je reçois le silence. Ce silence-là, pour moi, est tout ce que j'aspire quand je reviens. Encore une fois, je cite Rumi qui dit « Il y a une voix qui n'utilise pas les mots. Écoute ». Et cette voix-là, qui n'utilise pas les mots, je l'aperçois dans le silence des spectateurs lorsque je m'arrête de tourner. D'ailleurs, souvent, s'il y a des grands applaudissements, c'est que le voyage n'a pas eu lieu. Ils ont vu une performance. Alors bien sûr, je parle de manière générale, mais ils n'ont pas vu l'âme qui s'est libérée. Heureusement, je dirais même Dieu merci, il est très rare que lorsque je m'arrête, les gens applaudissent tout de suite. Alors bien sûr, parce c'est conventionnel et que c'est aussi une manière de s'exprimer, je ne refuse pas les applaudissements. Mais je parle du silence qui précède les applaudissements. Ça, c'est quelque chose de très fort et de très puissant et en même temps qui me ramène à la vie. Est-ce que tu dirais que cette danse, cette pratique, j'imagine que oui, mais peut-être comment, transforme la personne que tu es ? Bien sûr que ça m'a transformée et ça continue de me transformer. On a parlé de l'aspect de la féminité, etc. Je ressens que je suis avant tout un être humain et je ne me définis plus comme une femme qui... en fait, je sais même pas si je me définis désormais. Et ça m'étonne toujours, alors je l'accepte, mais quand on dit de moi, par exemple, danseuse soufie, parce que quand je danse, j'ai pas l'impression de danser. Il y a ce besoin de mettre un nom, de mettre un titre, alors que cette pratique-là m'a emmenée justement à révéler, on est dans le sujet, mais révéler ce qui ne peut être vu. Cette universalité-là m'habite profondément. Est-ce que je peux lire un poème de Rumi en lien ? Avec plaisir, oui. Je voudrais lire un poème de Rumi dans lequel je me reconnais et je suis sûre que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître ou être inspirées par ces mots-là et qui prend tout son sens pour moi depuis que je me dédie à cet art spirituel sacré qui est la danse soufie. Que faire, ô musulman, que je ne me reconnais plus ? Je ne suis ni chrétien, ni juif, ni zoroastrien, ni musulman. Je ne suis ni d'Orient, ni d'Occident, ni de la terre, ni de la mer. Je ne suis ni gisement sous terre, ni sphère circulaire. Je ne suis ni de la terre, ni de l'eau, ni du feu, ni de l'air. Je ne suis ni de l'empyrée, ni de la poussière, ni de l'existence, ni de l'essence. Je ne suis ni d'Inde, ni de Chine, ni de Bulgarie, ni de Sarsine. Je n'appartiens ni au royaume de l'Irak, ni à la province du Khorasan. Je ne suis ni de ce monde-ci, ni de l'au-delà, ni du paradis, ni de la géhenne. Mon lieu est le non-lieu. Mon signe est le non-signe. Je ne suis ni corps ni âme, car j'appartiens à l'âme des âmes. Affranchi de toute dualité, j'ai vu que les deux mondes ne font qu'un. L'un je cherche, l'un je connais, l'un je vois, l'un j'appelle. Il est le premier, il est le dernier, il est l'apparent, il est le caché. Je suis ivre de la coupe de l'amour. Les deux mondes m'ont déjà abandonné. S'il m'est gratifié un jour de te rejoindre dans une alcôve secrète, je jetterai les deux mondes sous mes pieds, je danserai, foudroyé avec une joie suprême. Ô Shams de Tabriz, je suis en un tel état d'extase dans ce monde que je ne sais rien compter d'autre que mon ivresse et ma révolte. Merci pour cette lecture. J'entends entre autres le mot révolte juste à la fin du vers. Depuis quelques années, tu as décidé, tu me disais, de te montrer, de t'exposer, ce que tu ne faisais pas avant, avec pour conséquence le fait que tu ne peux plus aller en Iran désormais. Ça fait bientôt 7 ans, je crois. Est-ce que t'ouvrir de cette façon, te montrer, c'est une manière aussi de porter une forme de révolte ou un combat, peut-être
un message? Oui, et puis la révolte peut être une révolte d'amour. Si j'ai une révolte, c'est le cri pour la liberté. Comment peut-on parler d'amour et comment l'amour peut être présent si nous, êtres humains, nous n'avons pas la liberté d'être, la liberté de choisir, la liberté d'exister, la liberté de croire, la liberté de nous exprimer. Il y a dans ma danse aussi une révolte, mais c'est la révolte de la vie. Je crois que même Rumi le dit, mais je n'ai pas besoin de me révolter. Déjà, le fait de danser est une révolte. Tu transmets cette danse? Tu donnes beaucoup de cours, ou de workshops, d'ateliers. Comment se passe cette transmission avec des personnes qui n'ont pas été en contact avec, comme toi, avec ce rituel? Et qu'est-ce que ça te fait à toi de transmettre cela? Pour moi, c'est extrêmement important parce que j'ai l'impression que je peux être dans le partage. Le fait de passer mon savoir, c'est aussi une façon pour moi de continuer de faire exister cette danse, cette spiritualité. Il y a une phrase soufie qui dit « Ce que tu donnes est à toi pour toujours. Ce que tu gardes est perdu à jamais. » On n'est pas obligé d'être musulman ou d'avoir une confession particulière. Au contraire, la spiritualité soufie est ouverte à tous et donc je la transmets dans cet aspect universel. Bien souvent, enfin presque toujours d'ailleurs, tous les participants rentrent avec, et quelles que soient les origines, avec énormément de facilité et je dirais même de puissance. Et c'est là où je me dis qu'il y a en chacun d'entre nous cette capacité à rentrer dans ces états modifiés de conscience, ou plutôt cette capacité de reliance avec la terre et le ciel. Je facilite cette transmission-là par un très long travail, les yeux fermés. Donc justement, pour accéder au monde de l'invisible. Est-ce qu'on a apprendre cette danse, c'est aussi une forme de soin? Ce qu'on dit se relier, c'est retrouver sa nature, se retrouver? Bien sûr que c'est une forme de soin. C'est une danse purificatrice et transformative. Parfois, certaines personnes ont le vertige, la nausée. Souvent, c'est bon signe. C'est que tu es en train de te purifier. Il y a quelque chose qui se passe dans ton corps. Il y a quelque chose qui se transforme. Je dirais que c'est un nettoyage intérieur. Je voudrais juste finir, parce que tu as été choisie pour porter la flamme olympique cet été. Qu'est-ce que ça représentait pour toi, c'est de porter cette flamme, et est-ce que tu as été étonnée d'être choisie? Comment tu l'as reçue? Au début, j'étais un peu surprise, bien sûr, et ensuite, lorsque l'on m'a dit que je porterais la flamme pour symboliser la lutte et le combat des femmes iraniennes pour la liberté, là, ça m'a paru comme une évidence de porter ce symbole fort, et c'est un honneur, bien sûr. Et puis, pour l'aspect spirituel, je vois dans la flamme le mouvement, je vois la vie, je vois qui dit flamme, dit feu, dit fumée et dit élévation. Je me dis, je vais porter ce qui va aller vers le ciel. Merci Rana. Merci beaucoup d'avoir été ici. Merci pour ton temps. C'est un honneur de t'avoir reçu. Et j'espère qu'on se retrouvera peut-être pour d'autres épisodes en fonction de tes nouvelles aventures. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très inspirant et j'aurais pu parler encore pendant des heures. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Invisibili sur votre plateforme préférée, à aimer, partager, commenter pour soutenir le podcast, le faire vivre et grandir.